un café long, moyennement sucré. Alors moi je prends un café court, un expresso, un peu plus corsé. En général, je prends un petit café expresso. Du patron au simple employé, seul ou en groupe, tout le monde y passe. Mais c'est plus un moment de convivialité finalement et je pense que c'est fédérateur en fait de se retrouver tous ici en fait et de pouvoir discuter, d'échanger avec des personnes qu'on voit pas forcément tout le temps dans la journée. Toutes les boissons chaudes sont proposées ici à 30 centimes d'euros, c'est-à-dire 5 fois moins cher qu'au café du coin. Alors certains se font plaisir, ils y reviennent même plusieurs fois par jour. Le jour c'est pareil, à 10h, à 16h et même à 8h30. Pratique, économique, on oublierait presque que derrière l'apparente banalité de cette machine se cache un marché colossal. C'est devenu une de nos habitudes préférées. Nous buvons en moyenne 700 tasses de café par an, dont une bonne partie se déguste ici, en entreprise. Une rude concurrence pour les bars, car en moyenne, un salarié achète 1 à 3 boissons chaudes par jour dans un de ses distributeurs. De quoi faire le bonheur des installateurs de ces machines. Ils sont plus de 1200 en France. Et vous allez voir comment vos quelques dizaines de centimes d'euros par café sont parvenus à faire la fortune de géants peu connus, comme Selecta, CHR Café ou encore Coffee Time. De grands groupes, mais aussi de petits entrepreneurs audacieux. Tous veulent leur part d'un gâteau estimé à 2 milliards d'euros. Seulement, qu'y a-t-il vraiment au fond de votre gobelet ? Et comment les installateurs de ces machines peuvent-ils gagner de l'argent avec ces boissons qui coûtent moins d'1 euro ? Si ce marché pèse 2 milliards d'euros, c'est parce que ces machines à café sont devenues d'incroyables machines à sous grâce à votre argent. Et il y en a un qui les connaît par cœur, c'est Christian. Ce technicien passe ses journées à les entretenir et surtout, il récupère les recettes. Là, je prépare mon chariot pour faire la machine à café. Comme ces machines peuvent rapporter beaucoup d'argent en liquide, pour éviter les vols, tous les 3 jours, il vient relever les compteurs. Et ce jour-là, il se rend dans ce centre de formation qui voit défiler jusqu'à 300 personnes. Et voici la fameuse machine à cash. Comme dans la majorité des cas, cette machine est ici en libre dépôt. C'est-à-dire que le centre de formation offre gratuitement un peu d'espace et de l'eau pour les boissons. En revanche, l'achat de l'appareil, son installation et son entretien sont à la charge de l'entreprise qui emploie Christian. Et c'est cette même entreprise qui récupère toutes les recettes. 23,20 € en seulement 48 heures. Pas mal du tout, car l'entreprise de Christian possède 24 000 machines, soit une recette potentielle de plus de 200 000 € par jour. Plus on a de machines, plus cela rapporte. Car il faut dire que le café est un produit très rentable. Selon nos estimations, un gobelet coûte environ 1 centime d'euro. Idem pour la touillette et la dose de sucre. Le café, lui, coûte 4 centimes. Au total, 7 centimes de marchandises. Or, ce même café sera revendu entre 30 et 65 centimes d'euros. Autrement dit, une belle marge brute en perspective de 76 à 84%. On n'en a pas forcément conscience, mais une machine comme celle-ci peut rapporter de 300 à 1000 € bruts par mois. Et si on en place dans un maximum d'entreprises, le business peut devenir très juteux. Et c'est ce qui a fait la fortune de certaines sociétés. En banlieue parisienne, voici le siège de D8, un des rois du secteur des distributeurs automatiques. Et tout cela grâce à nos cafés. À la tête de ce groupe florissant, voici le PDG, Hermenegildo Deotto. Bonjour les enfants. Bonjour, ça va? Ça va? Bien? Très bien. Vous avez passé un bon week-end? Impeccable. Impeccable. Ce patron, un brin paternaliste, dirige 300 salariés. Un homme à la carrière étonnante. Car au départ, rien ne le prédestinait à se lancer dans les distributeurs de machines à café. Bonjour. Bonjour monsieur de Bonjour. Ah, ben vous voilà revenu. Oui, je suis revenue. Ça va? Ça va et vous? Hermenegildo a grandi dans cette vallée du nord de l'Italie. Et dans les années 60, il décide de s'installer en France.
Le jeune homme travaille dans un univers très éloigné du café. Il est maçon. Et c'est sa femme qui va le pousser à changer de métier. Elle est employée alors chez Faema, un fabricant de machines à café qui cherche à placer ses distributeurs dans les entreprises. Un marché nouveau en plein essor. Madame Deotto présente son mari au patron de Faema et ce dernier va lui faire une proposition qui va changer à tout jamais leur vie. Qui m'a proposé de lancer en France un concept nouveau, c'est-à-dire la petite machine à café dans les petites entreprises. À l'époque, en 1972, voilà à quoi ressemblaient les machines à café. Des armoires austères avec un choix limité. Ces appareils coûtent cher à l'achat et en entretien, alors pour les rentabiliser, les gérants de ces machines les placent uniquement dans de grandes entreprises. Ermenegildo, lui, va miser sur des appareils beaucoup plus petits, plus économiques. Il a même conservé une relique de ses débuts héroïques. Et voilà donc la première machine. Elle s'appelait Lio Faemina. Pourquoi Lio Faemina? Lio, ça vient du café, café lyophilisé. Avec cette machine, Ermenegildo est un des premiers en France à cibler les PME, une clientèle alors délaissée. Et pour cela, à 25 ans, il crée son entreprise. Il la baptise de son nom de famille, Deotto, ce qui signifie en français D8. Mais ces petites machines ont du mal à s'imposer car elles ne proposent que du café lyophilisé, c'est-à-dire déshydraté. Or, il est réputé moins bon que le café moulu. La solution apparaît alors à la fin des années 70. Ce que j'appelle un bijou de famille. Sur ce modèle entièrement transparent, on peut admirer toute la mécanique habituellement invisible. Et on voit bien l'innovation. Qui presse les cafés. Le café est proposé cette fois-ci sous forme de grains. Il est ensuite moulu avant d'être servi à la demande. Une petite révolution en 1979. L'idée de base, ça a été de dire on va offrir un café de la même qualité que le bar. Un expresso de même qualité qu'au comptoir du coin et surtout 4 à 5 fois moins cher. Car avec cette machine, nul besoin d'embaucher des serveurs ou d'investir dans un établissement coûteux. Et c'est le début d'un beau succès. Ermenegildo dirige aujourd'hui un groupe de 39 millions d'euros, Bonjour. dont 4 millions de bénéfices. Alors forcément, une telle réussite, cela attire de nouveaux concurrents.